Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, le premier de l'année 2026. Bonne année à toutes et à tous. Je sais, on vous a manqué. Je sais, Brad, il y a des gens qui t'ont dit « Ouais, c'est quand que vous refaites un QLS et tout. » On m'a Des gens grave qui t'ont dit ça. On m'a grave dit. Moi, il n'y a personne qui m'a dit ça. Si, il y a une ou deux personnes, j'avoue, je mens. On m'a dit. Donc nous sommes de retour. Nous sommes de retour et en 2026. Nouvelle formule. On va essayer de faire un petit peu moins de débrief et plus de débats. Donc là, le thème, c'est quoi ? On a 3 débats. Donc on fera plusieurs débats au fur et à mesure. On a 3 débats et on a toujours la question de la semaine. Donc, si vous voulez participer avec nous comme d'habitude, posez la question de la semaine. Vous mettez la question en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer des DM sur QLS Pod, Insta et TikTok. Vous pouvez tout de suite vous abonner. Vous pouvez vous abonner également à la chaîne YouTube, mettre un like, un pouce et booster la vidéo. Je crois qu'on a tout dit. T'es chaud. Je suis chaud. T'es chaud. Je suis avec mon gars Brad. T'es en forme ? Ouais, on est là, 2026, ça pète. Bonne année, bonne santé, c'est le plus important. Le reste, on l'achètera. On a assez d'argent sur notre compte. Force ton compte, mec. Non, mais je suis récragla. Toujours la même histoire. Donc, me regarde. Aujourd'hui, au sommaire, les 3 débats. La première sera un débat, mais sera aussi une news. C'est l'arrivée de Nando De Colo au Fenerbahçe. C'est la grosse nouvelle qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Au début de semaine, là, c'était le... Ouais, ou début dimanche dernier. Ouais. Ça a été officialisé. Ensuite, on aura un débat sur qui est la recrue de l'année. Et quand on dit recrue, c'est pas pendant l'intersaison, c'est depuis le début de saison, les joueurs qui sont arrivés. Qui est la recrue de l'année, pour l'instant. Ça va être intéressant. Ensuite, on a un petit start bench cut avec 3 joueurs qui sont assez proches en termes de niveau, donc ça va être assez intéressant. Et le dernier, donc c'est la question de la semaine, c'est quelles peuvent être les destinations pour TLC et Trent Forest, sachant que vu les saisons qu'ils sont en train de faire, Baskonia ne pourra pas les garder. J'ai tout dit. T'as tout dit. J'ai tout dit. T'es bon. Part tout de suite sur le premier débat, T'es bon. l'arrivée de Nando au Fener. C'est un peu une wash bomb niveau Euroleague qui a eu lieu c'est en fin de semaine dernière. On en parlait depuis quelques jours, mais Nando De Colo a signé son retour au Fenerbahçe. Il quitte donc l'Asvel à 38 ans. Il rejoint une équipe qui est clairement prétendante au back-to-back. Et qui connaît déjà la maison. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, Nando De Colo à 38 ans, en saison 2025-2026, qu'est-ce que ça vaut pour toi ? J'achète tous les jours. Première impression. Le lancement est pas mal. Hein. Ouais, non, mais t'es bon là, t'es bien. Non, mais non, t'es bien. T'es bon, il faut te dire, faut applaudir. Non, mais j'achète tous les jours. Pourquoi ? Parce que on a vu le niveau de Nando De Colo avec l'Asvel, on l'a vu débloquer des situations en fin de match. On a vu plein. Pas plus tard qu'à son dernier match. Mais bien entendu, pas plus tard que son dernier match. On l'a vu avoir des coups de chaud et. Oui, c'est pas le Nando De Colo de 2019-2022 quand il y était pour son premier passage. Néanmoins, il va leur apporter tellement de choses. On ira en détail par la suite là-dessus. Mais ma première impression quand j'ai vu la news, je suis tellement content. Je suis content pour lui. Après, pour l'Asvel, tu perds beaucoup. Néanmoins, à un moment, je comprends qu'en tant que compétiteur, tu veuilles pouvoir glaner potentiellement un 3e titre Euroleague. Je comprends que tu veux jouer le haut du tableau et avec le Fener, c'est clairement ce que tu vas jouer. Prétendant au titre, on l'a dit. Vous savez où est-ce que j'ai mis le Fener, moi, dans mon power ranking. Non, on sait pas, tu l'as mis où ? Très très haut, premier. Je dis que pour moi, c'est eux qu'ils allaient regagner le titre. Après, ils ont des contenders, il y a des challengers qui sont là. Hein. Mais en tout cas, le Fener, je les vois très très haut. Première impression, je suis ultra ultra content parce que c'est pas juste un Nick Calates qui arrive aux Partisans en disant bon, il va essayer de dépanner. Là, on a beaucoup plus que ça. Mais on pourra aller dans le détail par la suite. Moi, j'étais vraiment très content de ça. Et toi, quand t'as vu la news, je crois que c'était lundi ou mardi, parce qu'ils avaient jusqu'au 5 pour valider. Donc ça doit être dimanche ou lundi que c'est tombé. C'est dimanche, ça a été officiel, dimanche soir. Donc toi, quand tu vois ça, comment tu l'as senti ? C'était quoi tes premières impressions ? Moi, déjà, il signe un joueur. Tu vois, on dit ok, c'est Nando De Colo, il a 38 ans. Il signe un joueur qui, cette saison, pour l'instant, est top 10 à l'Eval. Euroleague. Tu vois, c'est pas... On y va comme tu l'as dit, okay. C'est pas Nick Calates, etc. Oui. C'est un joueur... J'ai pas envie de dire qu'il est dans son prime, mais à l'heure actuelle, c'était le meilleur joueur de l'Asvel. Et si on pousse un peu le truc, alors il y a forcément les résultats collectifs qui rentrent en ligne de compte,
Mais si aujourd'hui, à l'heure actuelle, t'arrêtes la saison et tu dis Nando, alors il a raté quelques matchs, mais tu me dis Nando, il est Euroleague Second Team, moi je dis pas bip. C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. Non, pas scandaleux. Il a fait. Alors je vais donner ses stats sur la saison 13,6 points de moyenne, 63% à 2 points, 40% à 3 points, 98% au lancer. Il a raté un seul lancer sur 60. 4,7 passes, 17,8 d'éval, on l'a dit, donc top 10 à l'éval. Et sur le top 25 à l'éval, c'est celui qui a le plus petit temps de jeu. Donc, encore une fois, on verra comment ça peut se transposer sur le jeu du Fener, mais c'est un top joueur Euroleague. C'est-à-dire que là, ils ont signé le Fener, ils ont signé des THT, ils ont signé des Brandon Boston Jr., ils ont signé des Armando Bacot, là ils ont signé un autre mec, là, Chris Silva et tout. Mais la meilleure recrue pour l'instant, alors il sera pas dans le débat suivant parce que c'est pas encore, il a pas encore joué, mais Nando De Colo, c'est une recrue exceptionnelle. C'est un joueur, et on l'a dit, on regardait l'Asvel beaucoup pour Nando De Colo parce que franchement, c'est un génie du basket ce mec. Clairement. Et je sais pas jusqu'à quand il va pouvoir faire ça parce que tant qu'il se blesse pas gravement, c'est pas un joueur qui repose sur ses qualités athlétiques. Donc il a pas besoin d'aller vite, etc. Même s'il perd un peu en vitesse et tout. Plus maintenant. Tu vois, après on ira dessus, mais plus maintenant, il a plus le profil du scoreur qu'il a pu être auparavant, que ce soit au CSK ou même sur son passage au Fener. Mais parce que quoi qu'on en dise, oui, il n'a pas les qualités athlétiques d'un joueur NBA quand il y va, mais par contre, en Euroleague, son premier pas, il allait quand même assez vite. Après, ça n'a jamais été le plus grand athlète, oui, mais c'est une réalité, je reconnais. Hein. C'est de l'attaque de close-out, c'est parce qu'il est tellement menaçant sur son tir part tellement vite, c'est pas vraiment de la vitesse et de l'explosivité pure. D'accord. Mais donc du coup, voilà, c'est déjà pour mettre le cadre, c'est que le Fener est en train de remonter au classement, et le Fener récupère un top joueur Euroleague, qui connaît déjà la maison et qui est un joueur suffisamment intelligent avec de l'expérience de l'Euroleague, parce qu'on a vu que le Fener a beaucoup perdu à l'intersaison, mais ils ont recruté beaucoup de joueurs américains qui n'avaient pas d'expérience de l'Euroleague. Là, tu prends un taulier de l'Euroleague et la transition est toute faite. Comment tu vois l'intégration de Nando au Fener ? Je me suis posé la question et déjà, pour moi, il faut qu'il garde ce rôle de créateur qu'il est. Ce rôle de créateur et de leader. C'est un leader naturel, on le sait, que ce soit avec l'équipe de France passée ou que ce soit avec l'Asvel. On l'a vu débloquer des situations en fin de match, capable de mettre des tirs. En parlant des tirs, il est en 60, 40, 95. 98 Je l'ai dit après, mais bon. Oui, non, mais en mode Erwan, c'est non, ça non, mais j'ai entendu. Non, mais c'est juste pour dire que c'est hallucinant, en fait. Ah oui, mais en plus, il est pas à 8 points, quoi. 60, 40, 95. D'habitude, on dit ouais, il est en 50, 40, 90, c'est exceptionnel. Ça, c'est la NBA, parce qu'ils prennent le pourcentage total au tir, alors qu'en Euroleague, t'as 2 points, 3 points, donc en général, c'est 60, 40, 90. Mais c'est ce qu'il fait. C'est dingue. Mais à 38 ans, c'est une folie. C'est exceptionnel. Donc, il est menaçant sur son tir à 3 points, c'est une vraie menace. Donc, derrière, ça pousse les équipes à sortir. Il est plus aussi rapide, néanmoins, sur les attaques de close-out, il est toujours bon et pertinent. Et comme tu l'as dit, c'est un génie du basket. Donc, dans l'intégration du jeu du Fener, mais moi, je suis ultra hypé, en fait. J'ai envie de voir l'association avec Wade Baldwin. J'ai envie de voir l'association avec Devon Hall, un joueur que j'aime beaucoup. J'ai envie de voir l'association avec Nicolo Melli, parce que Nicolo Melli qui est capable de jouer sur du pick and pop, mais aussi sur du pick and roll. Un jour, on va parler de Nicolo Melli. On en parlera, bien sûr. Un jour, on va parler de Nicolo Melli. Parce que on a un joueur mais ultra intelligent. Les deux sont des joueurs ultra intelligents et je suis vraiment hypé de voir cette synergie entre eux. Je me demande aussi comment il va mettre en valeur, comment il s'appelle, Kem Birch. Je pense que ça va lui faire du bien. Ah bah là, ça va lui faire du bien aussi. Bacot, Kem Birch, Nicolo Melli, tout ça. De toute façon, il va régaler tout le monde. Il va régaler tout le monde, tu vois, mais. Franchement, et tu l'as dit, moi, mon seul point par rapport à l'arrivée Nando De Colo au Fener, c'est par rapport aux blessures. J'espère qu'il va pouvoir conserver le physique, parce qu'il a quand même eu quelques blessures là sur la saison. Jamais rien de grave, mais c'est seul le point, on va dire, pas alarmant, mais d'attention. Mais dans le jeu, mais j'attends que ça de voir ça, en fait. Le Fener va beaucoup mieux. Le Fener joue beaucoup mieux. Il est sur une meilleure dynamique, il y a plus de collectif. Le niveau de jeu, et ça on en parlera de Wade Baldwin ces derniers temps, il faut dire, parce que on a pu le critiquer pour dire, oui, là les pourcentages ne sont pas très élevés, oui, là les pourcentages c'est pas top, oui, là dans le jeu il monopolise beaucoup la balle. Là en ce moment, le niveau de jeu de Wade Baldwin, c'est très très fort. Tu ajoutes à ça un top 10 Euroleague, cette saison je parle bien entendu dans le jeu, dans le contenu,
attention le Fener, encore une fois. Très bien. Moi, pour rebondir sur ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est que le Fener, j'ai regardé un peu les stats, et que ça soit l'année dernière et cette année, c'est pareil, c'est une très mauvaise équipe d'attaque. C'est-à-dire que le Fener est 16e au nombre de points marqués, à 82 points par match, sur 20, sachant que là, ils sont 3e au classement, je crois, 2e ou 3e au classement. Il y a la Poel qui a un match en retard. Ils sont 16e au pourcentage global de tir, à 46%. Ils sont 9e, donc dans le ventre mou, au pourcentage à 3 points. On sait que le Fener, quand les choses commençaient à être corsées, même il y a 2 ans contre Monaco en play-off, et l'année dernière sur le Final Four et tout, c'est une équipe qui est capable de prendre feu à 3 points, et quand ils prennent feu à 3 points, c'est compliqué. Et ils sont 19e aux passes décisives, à 16,2. Et l'année dernière, ils étaient 18e. Donc c'est une équipe qui a le 5e pace le plus lent. C'est une équipe qui... C'est pas une bonne équipe d'attaque. C'est une équipe qui est capable de jouer de la transition, qui va défendre fort. Par contre, défensivement, meilleur defensive rating, 113.1. L'année dernière, deuxième au defensive rating, premier au pourcentage à 3 points. Et ça, c'était en playoff, l'année dernière. Premier donc au pourcentage à 3 points. Et premier au nombre de points marqués. C'est-à-dire qu'en playoff, justement, avec cette arme, cette adresse à 3 points, ils ont été capables de fermer des matchs avec leur défense qui est toujours leur socle. Donc moi, je me dis, t'es une mauvaise équipe d'attaque. T'es quand même champion en titre. T'es quand même là, top 4 Euroleague, en train d'être sur une bonne dynamique. Tu l'as dit, il y a des joueurs qui commencent à trouver leur rythme, notamment toutes les recrues américaines, etc. Tu ajoutes un mec qui peut être caché défensivement parce que t'as pas de mauvais défenseur au Fener. Tu vois. Et offensivement, qui va pouvoir t'apporter du liant, de l'adresse, ce qui te manque, des passes décisives, ce qui te manque, et de la création. Mais c'est parfait. En fait, c'est le mariage parfait. Techniquement, c'est ça. Et maintenant, moi, il y a un truc que j'ai vu, et tu vas me dire ce que t'en penses. L'année dernière, à la mi-saison, le Fener a signé un joueur aussi. Je sais pas si tu te souviens. J'ai pas. Voilà. Un joueur qui a été très important sur le run final du Fenerbahçe, Eric McCollum. Ah oui, tout à fait. Un joueur pareil, âgé, expérimenté, qui a 36 ans à l'époque. Un profil totalement différent. Ouais, mais... Enfin, totalement plus scoreur, on va dire. Beaucoup plus scoreur, mais étincelle en sortie de banc, capable de se créer ses propres tirs, d'apporter de l'adresse, etc. Il a été exceptionnel sur le dernier run du Fener, il a fait beaucoup de bien. Et là, tu récupères Nando, qui est pour moi au-dessus d'un Eric McCollum. Voilà. Donc, en fait, ça va être parfait. Enfin, on dit ça, évidemment, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais ce que je veux dire, c'est que là, Nando, il jouait 20 minutes par match. Donc, on l'a dit, top 10 à l'Eval en jouant 20 minutes par match. Là, il va jouer, je pense, entre 15 et 20. Il va être quand même mis de côté. Il aura moins de responsabilités qu'à l'Asvel, sauf dans les moments chauds où je pense que, justement, il va être responsabilisé. Et ça m'amène à un autre point. Comment tu vois Jasikevičius et Nando De Colo? Alors, on sait qu'il est fou. On sait qu'il est fou. Mais pour moi, t'as quand même 2 cerveaux. Et je pense que le terme, tu l'as dit, on le disait, hein, je pense que ça peut être un mariage parfait. Je pense sincèrement que le Fener, et du coup avec le coach, ça peut être un mariage parfait. C'est une équipe qui connaît, c'est pas les mêmes joueurs forcément, mais c'est une équipe qui connaît, c'est un lieu qui connaît. Il a déjà joué là-bas de 2019 à 2022. Oui, il avait un profil beaucoup plus scoreur. Oui, il était plus jeune, c'est une réalité. Tu me diras, c'était Obradovic à l'époque, donc bon. Et c'est là où j'allais venir. Je me dis, il a été coaché sous Obradovic, donc techniquement, je pense qu'avec Jasikevičius, il peut aussi y retrouver normalement. Sachant que Jasikevičius, on l'a vu quand il a récupéré le Fener et qu'il a eu Calathes après le Barça, ça s'est beaucoup mieux passé. Exactement. Calathes avait fait, ouais, voilà. Derrière, bon, même si tu récupères Eric McCollum, qui est pas le même statut que Calathes et Nando De Colo, c'est un joueur expérimenté. C'est vrai que moi, le premier truc que je me suis dit, c'est Nando, ça a l'air d'être un mec calme, etc. Hein, tu vois, il a eu Pierrick Poupé sur les dernières années. Là, il va se manger une tornade, mais c'est vrai que, voilà, sous Obradovic, c'était ça, quoi. Et après, et aussi, je pense que, c'est pas le même statut. Ça veut dire que j'ai pas l'impression qu'il y a Jasikevičius, il fasse des différences de statut. Non. Il défonce tout le monde, j'ai l'impression. Oui, mais. Peut-être Wade Baldwin, j'avoue. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je suis pas sûr qu'il parle de la même façon à Wade Baldwin qu'il doit parler à tout le reste. Devon Hall. Tout le reste. Je pense qu'il y a que Wade Baldwin qui a. Donc tu vois, Nando, quand il arrive avec un statut. On parle d'un mec qui est vice-champion olympique,
On parle d'un mec qui a gagné. Ah oui, non, mais c'est un des meilleurs joueurs Euroleague Donc, de tous les temps. De toute c'est façon. scoring all time. Mais et puis, il est pas sur la fin, quoi, tu vois. Donc, techniquement, moi, je pense qu'il a le statut. Ça veut pas dire qu'il va pas le pourrir. Hein. S'il doit le pourrir, il le pourrira. Mais je pense que, voilà, il prendra quand même des pincettes. Franchement, l'arrivée dans notre De Colo, quand la news allait tomber, je me suis dit, Et c'était ma première réaction. Et après, je me suis dit, non, là, le coup du Fener, ça peut être un coup de très, très, très grande qualité. En plus, ils sont dans une bonne dynamique. Ça, il faut le dire. Ils sont sur... Je sais pas sur combien de victoires. Je vais pas dire de bêtises. Je vais pas dire de bêtises dans la dynamique, mais ils sont... Le Fener, ils sont à... Sur les 10 derniers, ils sont à 8-2. Ouais, c'est ça. Donc ils sont pas mal, là. Donc ils sont très bien dans la dynamique. Franchement, t'ajoutes à ça ton petit Nando. Non, tu peux que te régaler, en fait. Ok. Maintenant, ma dernière question, ce sera... Comment ça peut mal se passer ? Comment ça peut mal se passer si tu descends en adresse ? Parce que ça peut mal se passer dans le sens où... alors, quand je dis mal se passer, pour lui... Non, pour l'équipe, est-ce que là on est tous les hypé, deux ouais. enthousiastes, on Ouais. est tous les deux hypés par le truc. Ouais. Maintenant, moi je vois quand même une manière, un truc qui peut faire que Nando peut handicaper son équipe, c'est l'aspect défensif. J'ai dit tout à l'heure, il peut être caché, mais on a vu par exemple, notamment avec TJ Shorts-Opana, que quand des équipes ciblent un joueur, bon, tu me dirais Ergin Ataman il a pas trouvé des TJ Shorts parce que l'année dernière TJ Shorts il était pas ciblé du tout alors qu'on s'attendait, etc. Donc je pense que en effet avec une si forte défense, mais voilà, je pense que le seul truc, moi je pense pas que l'adresse soit un facteur aléatoire avec des joueurs de ce niveau là. Il va apporter, et même s'il a pas d'adresse extérieure, on sait que c'est un mec qui va chercher des lancers francs, qui est capable de créer, etc. C'est juste la seule, et il y a les blessures tu l'as dit, mais la seule chose que je vois qui peut mal se passer, c'est Nando est ciblé sur toutes les situations. On joue des pick and roll avec lui parce qu'on sait que latéralement, c'est pas le meilleur joueur. Après, voilà, si Jasikevicius il est intelligent, il va faire des stratégies défensives, icer sur les pick and roll, comme ça tu peux pas prendre le mec, il peut pas prendre de vitesse, être dans l'aide, etc. T'as des joueurs ultra intelligents défensivement avec Nicolo Melli, dont on reparlera un autre jour parce que ce joueur, je l'aime d'amour. Mais voilà, c'était plutôt ça ma question, mais du coup, j'y ai répondu moi-même. Déjà, mais moi, je pense que là où, en tout cas, ça peut mal se passer aussi, je disais, c'est si ton adresse, elle diminue, oui, il aura toujours cette capacité à trouver la bonne passe et tout, mais c'est aussi... Et si physiquement, ça suit pas aussi. Parce que ça aussi, c'est sans être blessé forcément, physiquement, ça suit pas parce que tu y es plus, parce que tu y arrives moins bien, parce qu'il y a... Ouais, mais ça, quand je vois la forme sur laquelle il est dans cette saison... Oui. Je vois pas s'il n'y a pas de nouvelles blessures, Bien je vois sûr. pas pourquoi ça baisserait. C'est pour ça que je me fais un peu l'avocat du diable. Je me dis que si l'adresse diminue un peu et que le physique ne suit plus, ça peut entre guillemets mal se passer. Pour moi, c'est ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis bah ouais, mais là, on a vu ce qui s'est passé avec l'Asvel, on a vu comment ça va bien ces derniers temps. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal en fait avec le Fener finalement. T'as des meilleurs joueurs autour de toi, sans no offense à l'Asvel, mais t'as des non mais de toute façon c'est pas, y a pas photo. T'as des meilleurs joueurs autour de toi, t'as une stratégie défensive qui est un peu plus en place, t'as des plays qui sont mis en place au niveau de l'équipe. Comme t'as des plus forts joueurs autour de toi, tu vas être aussi moins ciblé, parce que la réalité c'est que quand on s'est joué l'Asvel, des fois c'était quoi, il y avait des trappes qui allaient sur Nando De Colo. Là, tu peux pas t'amuser non plus. Ah, tu veux dire quand lui il sera en attaque. Oui. En attaque. Ah bah oui, c'est sûr. Et donc parce là, que tu pourras pas laisser Biberovic, exactement. Devon Hall, Nicolo Melli et Will Baldwin, Nicholson. J'allais dire surtout à 3 points, tu vois. C'est ça, tu vas dire bon voilà, on fait trappe sur Nando, tu vas te faire sanctionner à chaque fois. Donc je pense qu'il aura un peu plus de liberté en attaque quand il sera sur le terrain à ce niveau-là. Donc non, franchement, j'ai vraiment hâte de voir parce que ça peut être intéressant. Bon là, il a pas joué sur la double journée, mais je sais pas quand est-ce qu'il va commencer, mais j'ai hâte de le voir. La semaine prochaine. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette arrivée, de cette signature. On stream. Et voilà. On passe sur le deuxième débat, qui est donc quelle est la recrue de l'année. J'ai bugué. On l'a dit, Nando De Colo est arrivé au Fenerbahçe et on le voit toutes les saisons en Euroleague. Les grosses équipes peuvent piller les plus petites équipes de leurs meilleurs joueurs ou dans des championnats étrangers ou même en BCL ou en Eurocup. Et cette année, du coup, on va faire les meilleures recrues qui sont arrivées en cours de saison. Je suis chaud, hein. T'es chaud. Mais peut-être j'ai pas compris le thème. Mais vas-y. Pourquoi ? Non, mais vas-y. Du coup... ah ouais, tu commences. Non, mais vas-y.
Du coup, le but de ce débat, ça va être de dire quelle équipe a récupéré le meilleur joueur, enfin le joueur qui a le plus fité, qui l'a plus apporté depuis le début de saison. Mais du coup, début de saison, ça commence quand? Frérot, je t'ai dit, Oui. est-ce que tu veux qu'on parle de l'intersaison ou que depuis le début de saison? Tu m'as dit depuis le début de saison. Mais oui, mais pour moi, intersaison, ça fait partie du début de saison. Il est con ce mec. Oui, Ma mère, il est con. Peut-être Eh, j'avais pas compris. Pourtant, je t'ai dit, Oui. c'est mieux de faire les deux et tout, Ah oui, l'intersaison et Ah, tout. mais peut-être Ouais. j'avais pas compris. Mais c'est pas grave. Bon, Mais- c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, j'étais chaud pour faire les deux. Bah oui, moi aussi. Mais du coup, il faudra que. Bah, c'est pas grave, toi, t'auras des noms ou t'auras les deux, et puis je Oui, pourrais donner mon classement bien aussi sûr. par rapport à ça. Très bien. Très bien. Peut-être on aura des joueurs similaires, hein. Peut-être pas. Ah bah, on aura sûrement des joueurs similaires. Mais alors, dans ce cas-là, C'est pas un joueur de l'étoile rouge. dis-moi, est-ce que t'as fait un classement ou est-ce que tu veux Alors, le faire comme ça? Pour l'instant, j'ai pas fait de classement. D'accord. Je vais donner des noms. Ok, Et après, on en débat et on se fait notre classement. ok, Ça te très va? bien. Alors, Tu veux mes noms? vas-y. Alors, dans mes noms, il y a un joueur qui est arrivé du côté du Barça. Will Clyburn. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est pour ça que le poteau, je lui dis, est-ce que tu es le mec d'intersaison? Il m'a dit non. Attendez. Mais après, Non, il faut que je vois. Mais non, Non, mais il faut après, que- il après, faut je t'ai que fait un je me message, dise je t'ai qu'il dit a j'ai dit. une liste, je t'ai dit je Non, plaisante. frérot, non, Mais frérot. si. Non, frérot, c'est trop ce que tu m'as fait. Mais peut-être j'avais pas compris. Putain, vas-y, dis tes blazes. Donc, du coup, Will Clyburn, Jared Butler. J'ai recrue de l'année, c'est à l'intersaison ou aussi depuis le début de saison? Début de saison. J'ai dit les deux du coup. Et après, mais quoi? Il me remet début de saison. Bah, les deux du coup. Ben oui, mais après plus tard, quand tu descends Après, tu là, m'as dit il en faut un pas 1000. J'ai dit il faut oui, qu'on débatte. et après, Bref. tu dis je plaisante. Oui, ok, d'accord. Ouais. Du coup, Clyburn, Ouais. Vassili Micic, Jared Butler, Edgar Bryant, Keynes Farid, Tyson Ward. Ok. Alors, moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper en deux. On Oui. va faire les mecs à l'intersaison Ok. et on va faire les mecs pendant la saison Ok. qui sont arrivés. Allez, ok. go. Moi, ça, là, je t'ai donné tous mes noms. D'accord. Toi, t'as quoi comme nom? Donne tous les Bah, noms. moi, j'ai que les noms du coup Vas-y, depuis le début de saison. donne-les. J'ai Jared Butler, Oui, j'ai Cameron Payne, oui. Kenneth Farid, Ouais. Saben Lee et Jared Roden. Ah, ça m'énerve pas mal. Saben Lee, depuis qu'il est à l'EFS, Il y en a un qui est parti s'asseoir, ça m'énerve un peu, hein, mais il est parti s'asseoir. non, mais après, il aurait pu faire s'asseoir d'autres personnes. Oui, mais pas mal, pas mal. Mais Saben Lee, alors voilà, on va Pas en mal, parler. pas mal, j'aime bien. Et sur. Alors, franchement, j'ai pas fait la liste, mais je suis d'accord. Elijah Bryant. T'as dit Clyburn, mais on peut dire Shengelia aussi parce que ce qu'il apporte au Barça, c'est incroyable. Alors, attends, faut que je regarde vite fait. Tu m'as dit qui d'autre? Jared Butler, je l'ai dit. Tyson Ward, Vassili Micic. Ouais, Tyson Ward, on l'aime beaucoup, mais t'es quand même gentil. Hein. Vassili Micic, on peut en parler, mais pour moi, il a rien à faire là. À la limite, on peut dire Mirotic. Attends, mais pourquoi Vassili Micic, il a rien à faire là? Il a rien à faire là, mon gars. Il fait pas la saison. Il vaut pas 6 millions. Hein, cette Non, saison. non. Alors là, toi, t'es trop dur. Il a commencé nul. Après, il a eu un passage où on a dit ok, on comprend. Alors vas-y, on peut aller sur Micic. Il a eu un passage où on a dit vas-y, on comprend pourquoi il prend 6 millions. Et là, depuis, c'est la cata, frère. Non, mais attends. Il y a un match, il a pas joué. Non, t'es dur. Au globe. Mais tu sais que si la poêle, ils sont si hauts là. Ouais. C'est en partie grâce à lui, hein. Pas que. C'est en partie grâce à Je lui. dis en partie. Mais Pas que. Mais je me dis. Non, mais après, la Poel, ils ont recruté 1000 personnes. Je veux dire, après, si on prend plusieurs recrues par équipe, d'accord, mais pour moi, Dis pas que Chris Jones devant. Commence pas. t'as vu, même Chris Jones, à la limite, je peux le mettre devant. Parce qu'au moins, il est régulier depuis le début de saison. Peut-être qu'il a eu moins de haut, mais gros, Chris Jones, c'est sérieux, mon gars. Hein. Mais est-ce que je dis que c'est pas sérieux? La poêle est son deuxième. Bien sûr que c'est sérieux. Mais quand même. Non, mais par contre, je peux te mettre Dan Autoru devant. Alors, Elijah Bryant, c'est clair qu'il est devant. Mais oui. Mais je peux dire que Dan Autoru fait plus de bien à cette équipe d'Apoel que Vassili Micic. Après, Vassili Micic, je vais pas dire qu'il est nul, mais je suis un peu déçu de ses derniers matchs. Tu vois, il a fait. Alors, bon, contre Dubaï, il fait 19 points. Ok. Après, j'avoue, là, je regarde pas tous les matchs. Oui, mais. Pana, 4 points. Étoile Rouge, 4 points. Asvel, 4 points. Real Madrid, 8 points. 6 déval, 7 déval, il fait des stats beaucoup plus faibles qu'au début de saison. Au début de saison, il a fait Non, 17, après, il a été 11, blessé 28 aussi, un déval. Non mais d'accord, soit. Non, respect, Après, respect, je dis pas que Vassili Micic, il est nul. Non, mais Je dis juste que je le mets pas dans les top Non, recrues de trucs. Non, je suis pas d'accord du tout. Il a la création du jeu. Parce que dans ce cas-là, on parle pas de Théo Malé. Enfin, si on fait l'intersaison, mon gars, il y a des blazes. Hein. Bah oui, il y a des blazes. Ok. Donc, parce que t'as pas parlé de Théo Malédon. Non, mais après, j'en prends quelques-uns. Mais si on prend tous les jours, bah sûr, Théo Malédon, on peut y aller. Hein. Bah, Vas-y, t'as mis Tyson Ward. D'accord, Isaac Cortini. Ouais, mais t'as vu. Bon, j'avoue. Hein Sur les mecs de Chelsea à l'intersaison. Baskonia. Ouais, mais sur les mecs de l'intersaison, tu vois, tu commences, l'équipe elle est à 0-0.
pour des équipes qui font pas des bonnes saisons, j'ai plus de mal. Un mec qui arrive en cours de saison et qui relance un petit peu une dynamique, soit, mais un mec qui arrive à l'intersaison, Chelsea fait une saison de ouf, Isaac Ordine fait une saison de ouf, mais au final, qu'est-ce qu'ils apportent à leur équipe? Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils apportent Pas, ils apportent, mais ils gagnent pas. L'équipe gagne pas, c'est ça. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Bref, du coup, sur les mecs de l'intersaison, Oui. pour toi, c'est qui la meilleure recrue alors? Will Clyburn, toi aussi. Mais toi aussi. Après, ça se bagarre avec Jared Butler, mais... Mais Jared Butler, c'est pas une recrue de l'intersaison, mec. Ah oui, c'est après. Ouais. Bah, il sera dans mon classement, par contre. Mais Will Clyburn. C'est vrai que Will Clyburn, Matin, midi et soir. on va donner ses stats. Non, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, Ah oui, c'est vrai. donc, il n'y a pas besoin de débattre. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ok, Mais- donc si tu dois faire un top 3, Will Clyburn Will Clyburn, il est en top 1. Top 2, j'ai Eja Bryant. 1. Ouais. Et 3, tu vois, si je peux mettre Théo en 3 avec le Real. Ouais. Je peux mettre en 3 avec le Real. Limite. Franchement, Mirotic, il fait pas une mauvaise saison. Mirotic fait pas une saison dégueu. Là, il est en train de trouver son rythme. et tout. Exactement, il a eu du mal un peu à commencer, mais parce que je pense qu'il fallait qu'il reprenne le rythme et tout. Mais Mirotic fait pas une mauvaise saison. T'as dit qui en 3, toi? Théo, allez donc. Ok. Bah, moi, il y a un mec quand même que j'aimerais mettre devant Théo Malédon. Et pourtant, je pense que Théo Malédon est un bien plus fort joueur. Mais c'est Darius Thompson. Parce que le rôle qu'il a dans cette équipe de Valence, il fait une saison actuellement de très très haut niveau. On aura un jour le débat qui est le meilleur joueur de l'équipe de Valence parce que c'est difficile à dire. Mais Valence aujourd'hui est 3ème, 14-7. C'est une recrue vraiment qui fait du bien à cet effectif. Non, bien sûr. Qui apporte de la stabilité, etc. Donc, petite mention pour Darius Thompson. Tu as le droit. Très bien. J'ai une préférence pour Théo Malédon. Mais Ouais. t'as le droit. Très bien. Du coup, depuis le début de saison, donc moi je t'ai donné 5 noms. Jared Butler, Cameron Payne, Kenneth Farid, Saben Lee et Jared Roden. Si tu dois me faire un classement de 5 à 1. De 5 à 1 parmi Ouais. ça en 5. Jared Roden? Roden. Ok. Après, même s'il fait un boulot quand même, mec, Paris. Hein. Ah, tu donnes ton truc, moi je vais te donner le mien après. Attends. Tu veux que je te donne le mien? Comme ça, après tu vois si t'as des trucs à changer? Non, en vrai, non. Saben Lee en 5. Ok. Saben Lee en 5. Kenneth Farid en 4. Jaren Roden en 3. Et il m'en manque 2. En 1, Jared Butler. Et en 2... Cameron Payne? Ah non! Voilà. Ah oui! Ah, mais pas Cameron Payne en 2, on va Ah se battre. oui, hein. non, mais putain, c'est vrai. Excuse-moi, donc, je refais. Cameron Payne en 5. On est d'accord? Kenneth Farid en 4. Ouais. Roden en 3. En 2, j'ai... Saben Lee, du coup? Saben Lee. Et en 1, j'ai Jared Butler. Ok. Je suis Rebecca Cameron Payne. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ton classement. Je suis d'accord, Cameron Payne en 5. Il a un peu d'adresse, il est presque à 10 points de moyenne, etc. Mais Je sais pas pourquoi il est là en plus d'ailleurs. il change rien à cette Oui, équipe du bah, Partizan. qui est nul, de toute façon. Il fait la même chose plus ou moins que John Washington, sauf qu'il fait peut-être un peu plus de passes. Mais enfin, vraiment rien de spécial. En plus, il est arrivé, il a dit ouais, je veux gagner le titre Euroleague. Frérot, arrête, tu vois. En plus, c'est un joueur que j'ai jamais aimé, donc je peux pas le mettre plus haut que numéro 5. Numéro 4, Kenneth Farid, je suis d'accord. Il a commencé extrêmement fort. Là, il a un peu marqué le coup. Surtout qu'il y a eu le retour de Richon Holmes, qui a fait un très gros match d'ailleurs sur le dernier match. Donc, il est un peu rentré dans le rang. C'est un bon joueur, c'est une bonne recrue. Mais pour l'instant, on peut pas le mettre plus haut. On peut pas le mettre plus haut. En 3, t'as mis Jared Roden. Et moi, je mettrais quand même Saben Lee. Oui, tu peux. Parce que Saben Lee, il a fait que 2 matchs cette saison. Ouais, c'est vrai. Alors, il a fait 2 gros matchs, hein. Oui. Il fait 17 et 19, donc là, c'est moyenne pour l'instant, c'est 18 points de moyenne, 58% à 2 points, 33% à 3 points, 81% au lancer, 20,5 d'éval sur 2 matchs. Mais c'est vrai qu'il a été très bon sur les 2 matchs. Mais Il perd contre Paris et il perd contre Milan, je crois. Contre Milan, oui, ils perdent. Donc 2 défaites, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est pour ça que je vais mettre Jared Roden quand même en numéro 2. Ouais, je peux. Parce que Jared Roden, mine de Il rien, fait une saison de cochon. il fait une bonne saison. Non, fait une bonne saison. Une bonne saison. Il est en 20 minutes, donc on sait qu'à Paris ça joue peu. Il est à 11 points de moyenne, 41% à 2 points, donc ça c'est un peu faible. 56% à 3 points. Donc ça, il a vraiment un très fort pourcentage à 3 points, 80% au lancer, seulement 9 d'éval. Mais voilà, par rapport aux autres de la liste, je pense que je peux le mettre numéro 2. Et numéro 1, Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Jared Il y a pas fucking de- Butler. Il est trop fort. Il est trop fort. Il a été pas un de peu en débat. difficulté sur Ouais, les 2 derniers matchs. C'est vrai, parce qu'en plus l'étoile rouge est en difficulté aussi, tout simplement. La réalité, Ouais, voilà, c'est que ça. l'étoile Ouais. rouge est en Bah, difficulté. du coup, même si Valence il finit avec 21 déval et tout, parce qu'il essaye de faire un run à la fin où il met des tirs et tout,
Mais contre Kaunas, il a été dramatique, mais comme toute son équipe là, sur les 2 derniers matchs. Mais sinon, en 19 minutes de temps de jeu, 12,4 points, 57% à 2 points, presque 37 à 3 points, 80% au lancer, 3,7 passes quand même, 10,4 déval. Et c'est un joueur qui a le potentiel pour être, pour moi, un franchise player d'une équipe de Euroleague. Il est extrêmement fort, il est capable de shooter à 3 points, changement de rythme, capable de driver près du cercle. Bon passeur aussi, c'est pas un vrai meneur. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que alors, je me prétends pas meilleur coach que Sacha Obradovic, même si des fois, voilà. Mais je sais pas si t'as remarqué, là, il est plus associé à Cody Miller-McIntyre, alors qu'avant, il était plus associé à Devonte Graham. Et ça marche moins bien. Parce qu'ils ont le même profil. Bah, On c'est. se l'a déjà dit. Qui Bah, Devonte Graham et Jared Butler, ils ont le même profil. Dans le sens où il y en a un qui est moins fort que l'autre. Hein. Mais, Bah non, mais justement, moi je trouve que ça marchait mieux quand il était avec Devonte Graham. Parce qu'il était vraiment à la création. Devonte Graham était là pour prendre des catch and shoot. Et c'était lui qui avait la balle en main. Alors que Cody Miller-McIntyre, bah en fait, il donne pas de spacing. Parce que même s'il a progressé à 3 points, etc., les équipes vont être plus resserrées. Donc quand tu joues avec Cody Miller-McIntyre à côté, bah c'est quand même. Sachant que là, il commence les matchs. Donc tu commences avec Moté Younas, Moneke, qui peuvent tirer à 3 points. Surtout Moté Jonas, mais qui sont pas non plus des snipers. En général, t'as Kalinic et t'as Cody Miller-McIntyre. Donc en fait, t'as pas vraiment de gros shooters. Alors que quand il était avec le deuxième 5, bah, il avait soit Devonte Graham, soit Dobrich, soit il y avait plus de shooters, je trouve, à côté de lui, c'est mis au Gélayé, etc. Ouais. Et du coup, je trouve que ça le dessert un petit peu. Après, il fait toujours une très bonne saison. Oui, non, bien sûr. Après, Après, j'ai du mal avec Devonte Graham. Ah bah Devonte Graham, pour le coup, lui c'est dans les pires recrues. On pourra faire les pires recrues. J'ai du mal avec TJ Shorts, Devonte. Pardon TJ. On sait que c'est Ergin Ataman la pire recrue. Vraiment, on sait. Mais non, j'ai du mal avec Devonte Graham de par son style. Il était déjà comme ça quand il était en NBA. Non, mais là, là c'est une caricature. Hein. Mais non, mais il est déjà comme ça. Non, mais en NBA. Que ce soit à Charlotte, que ce soit aux Pelicans, etc., il était déjà comme ça. Attends, il était capable de jouer des pick and roll. Là, c'est. Je tire à 3 points avec un mec dans ma tête, quoi. Dribbler, tirer. Bah oui. Il sait déjà ça en NBA. Et s'il y est plus, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, tu dis pas ça pour Evan Fournier. Hein. Quoi ? Bah, parce qu'Evan Fournier, c'est un peu pareil, quoi. Il dribble, il tire. Je le vois pas être capable de faire des différences sur le 1 contre 1. Non, c'est faux. Là, tu m'en fort. On ouvrira le débat, mais là, tu m'en fort. Moi, j'ai regardé les matchs. Ok, prochain débat. Est-ce que Evan Fournier doit aller jouer en Eurocup ? Non, voilà. C'est réglé. Merci. Dites-nous en commentaire. Voilà. Donc, en gros, la recrue de l'année pour l'intersaison, c'est Will Clyburn. Oui. Et la recrue de l'année, depuis le début de saison, c'est Jared Butler. Et du coup, entre les deux, c'est qui la recrue de l'année ? Will Clyburn. Will Clyburn, on est d'accord. On est d'accord. Et ça tombe bien parce qu'on va faire une super... Putain, mais la transition... Non, oh là, non, on peut se serrer la main, parce que franchement, j'espère en commentaire, vous vous rendez compte de la fluidité du travail et tout. Parce que du coup, on peut passer tout de suite sur le start bench cut. Les règles du start bench cut, très simple. 3 joueurs, qui tu mets en titulaire, qui tu mets sur le banc, et qui tu cut comme si t'étais un GM. Alors moins d'anglicisme, s'il te plaît. Ah pardon, t'as vu Wesh, les gens... Dosé, ça y est. Dosé, ça y est, frère. Carré, Draft. ouais, la sélection. Cut, alors, ce sera... Commence sur le banc où tu es coupé. Voilà. Surtout pas d'anglicisme. Et donc, nous allons comparer les joueurs... William Clé brûlé et non enfin bref allez arrêtez vos bêtises là, on a un sport carré mon frère. Bref du coup start bench cut, je t'ai très bien expliqué. Le but c'est de faire un top 3 clairement entre 3 joueurs. J'ai fait une petite sélection, vous pouvez nous dire en commentaire votre start bench cut entre Alpha Diallo, Will Clyburn et Sheven Shields. Je te laisse commencer. Yes, bah déjà, pour commencer, on a 3 joueurs avec un style différent. On a si je commence par Will Clyburn, parce qu'on était dessus juste avant, on a un ailier plutôt délié. Chuch, c'est toi Necfeu. On a un ailier qui est plutôt délié, capable de poster, de faire du face-up, de créer son propre tir, bien entendu, assez longiligne, capable de très bon slasher. Capable aussi d'aller chercher des fautes. Il a tout en magasin. Défensivement, pas une passoire. Peut mieux faire parfois, mais pas une passoire non plus. Donc voilà. Si je reste sur les ailiers, je prends Alpha Diallo,
qui est moins dans la création de son propre tir, mais qui a vraiment progressé à ce niveau-là, sur pouvoir mettre des tirs de façon plus régulière, notamment des tirs à 3 points. Par contre, c'est le meilleur des trois en défense, défensivement, ce qu'il est capable de faire, et donc de jouer des deux côtés du terrain. Il fait briller le collectif de Monaco, de par les petites tâches auxquelles il répond. Les interceptions, bien sûr, très grand intercepteur, mais aussi sur faire les basses besognes, si je puis dire. Il se sacrifie pour le collectif, mais il est capable de te sanctionner aussi de l'autre côté du terrain. Ici, on prend Shavon Shields, on a plutôt un arrière, poste 2, poste 3. Pour moi, c'est un ailier. Hein. Ouais, poste 2, poste 3. C'est juste que c'est le meilleur dribbleur des trois, mais pour moi, c'est clairement un ailier. Et... Oui, Shavon Shields, du coup. Ouais, non, je cherche un terme pour le qualifier. Je dirais l'assassin silencieux. C'est un mec qui peut te tuer vraiment sur des fins de rencontre, parce qu'il adore ça. Il a un tir qui est très très, je veux dire smooth, mais qui est très... Dis, on s'en fout, frère. qui est très Pur. Très pur, c'est propre. C'est ces joueurs-là, un peu comme Devon Hall, ils sont soyeux. J'aime bien. C'est au-delà d'être carré. Shavon Shields, c'est le plus soyeux des trois. Vraiment, c'est soyeux, c'est doux, tu vois. Tu dis, oh là là. Quand il te met ça en pleine tête, tu dis, oh, purée, ça fait du bien. Ça passe avec de la vaseline. Et ça, on adore. Wesh. T'es dans ça, toi? Non. T'es pas dans ça, non? En tout cas, ça me fait plaisir. Tu commences à rentrer dans le... Après 3 ans, tu commences à rentrer dans le thème de l'émission de dire des trucs bizarres. Ah, Donc ça, c'est bien. Enfin, félicitez-le, s'il vous plaît, parce que franchement, Non, mais il a mis du temps. Blague à part. Toujours moi, je dis des trucs chelous. Non, mais Là, c'est au un moins, mec chelou. il rentre un peu dans le délire. T'inquiète, ça va rentrer bien. Vas-y. Et donc, Carré. non mais blague à part, c'est un mec voilà, qui est vraiment soyeux, très bon dribbleur. Franchement, il a Mais aussi... de la baby oil. Il a... Baby oil. Je sais pas s'il y a de baby oil, mais en tout cas, crois-moi que ça glisse quand il te lave. Ça glisse bien même quand il faut. Ok, Nekfeu. Donc voilà, on a présenté les 3 joueurs, et ça n'a pas été si facile que ça finalement, sur les places 2 et 3. Parce que la place 1, pour moi, elle est claire, et de loin. Là, je sens qu'on n'a pas la même classe. Mais donc... La même place 1. Mais je suis d'accord. Mais donc... Alors, avant que tu donnes ton Bien start sûr. bench cut, il y a quand même un des 3 qui est bien meilleur défenseur que les 2 autres. Alpha Diallo. Voilà, Alpha Diallo, même si c'est le moins bon attaquant, c'est le bien meilleur défenseur, donc ça rentre en ligne de compte. Bien entendu. Maintenant, est-ce que sa qualité défensive outrepasse on va dire, son moins bon niveau offensif par rapport aux 2 autres? C'est la question qu'il faut se poser. Alpha Diallo, c'est sa meilleure saison en carrière en Euroleague au nombre de points. Il est à 12,8. Jusqu'à présent, l'année dernière, il était à 11 et avant, il était à 10. Donc, il progresse chaque saison. Ouais. Je vais donner quand même les stats avant que, comme ça, on pourra se donner un avis. Bien sûr, bien sûr. Alpha Diallo, 27 minutes, 12,8 points, 51% à 2 points, 33% à 3 points, 84% au lancer, presque 4 rebonds, presque 3 passes, 13,6 d'évaluation. On a Will Clyburn qui est en 24 minutes, mais 14 points, 61% à 2 points, 46% à 3 points, 70% au lancer, 4 rebonds, 1,4 passes, 16,4 d'éval. Ouais. Et on a Shavon Shields qui est en 27 minutes, mais 12,8 points, donc autant qu'Alpha Diallo. Ah, mais merde, je t'ai donné les stats de Shavon Shields tout à l'heure. Voilà, pardon, autant pour moi. Donc les premières stats que je vous ai données, c'est Shavon Shields. Alpha Diallo, il est à 12,5 points aussi, donc 61% à 2 points, je vais arriver, 37% à 3 points. 4 rebonds et 1,6 passes. Je me disais qu'il faisait pas presque 3 passes de moyenne, Alpha Diallo. Et Alpha Diallo, il est à 14,4 d'éval. Donc plus haut que Shavon Shields, mais plus bas que Will Clyburn. C'était le passage statistique. Alors, qu'est-ce que tu cut? Facile. Pour moi, c'est le cut qui est le plus facile. Les 2 autres, c'est Shavon Shields. Shavon Shields. Shavon Shields. Bah oui. Alors, voilà, on cut Shavon Shields. Très fort joueur, mais déjà... moins bon défenseur que Alpha Diallo et moins bon attaquant que Will Clyburn. Même si je sais pas ce que t'en penses parce que tu l'as mis en arrière, tu vois. Et je trouve que Will Clyburn, il est capable de se créer son tir, mais c'est des tirs ultra difficiles. En fait, c'est un tough shot maker, Will Clyburn. Alors que Shavon Shields, je le vois slasher, je le vois être agressif au cercle, je le vois avoir des petits flotteurs, mettre un shoulder bump. Coup d'épaule, shoulder bump, faire un petit turnaround à mi-distance, etc. Tu vois. Mais donc, Clyburn aussi tu le vois beaucoup slasher Clyburn? Si. En fait, on se rend pas compte parce que... Moi, je le vois beaucoup tirer à 3 points. Et je le vois beaucoup jouer de la contre-attaque. Mais je le vois peu slasher sur du jeu placé.
Bah, en fait, t'as l'impression, mais j'ai eu cette impression-là, mais finalement, si, il en fait du slash parce que il a, avec Kevin Punter à côté, notamment, qui va parfois absorber sur un premier dribble, il est dans les espaces, il est dans les backdoors, dans les cuts. Quand il jouait avec les fesses, il le faisait beaucoup avec Vasilij Micic à la création. Oui, mais je parle maintenant surtout. Oui, bien sûr. Mais quand il était comment il s'appelle, au CSK aussi, il le faisait également. Franchement, non. C'est pas ce qu'il fait le plus, mais il le fait. Et il le fait, et quand il le fait, c'est toujours pertinent parce qu'il va se chercher des lancers francs. Ouais. Donc non, mais je suis d'accord avec toi, hein, sur le cut, pour Donc, moi... cut Shevon Shields, ok. Pas de sujet... Qu'est-ce que tu benches? Bah, c'est simple. Hein. Non, c'est pas simple, C'est mec, simple. je sais qu'on va pas avoir le même. C'est simple. Je bench Alpha Diallo. Merci. Alors en fait, tu m'as fait une feinte. Mais quoi? Non, mais j'ai eu peur parce que toi, t'aimes beaucoup Alpha Diallo. Mais oui, je l'aime beaucoup. Voilà, mais on aime beaucoup non, Alpha mais- Diallo. Non, mais d'accord, mais attends. Et bien sûr que je mets Will Clyburn en start. Et je le mets en matin, midi et soir. J'adore Alpha Diallo. Pour moi, c'est un joueur... On peut le dire, il est top 3 il a progressé. ailier Euroleague. Hein. Oui, il a vraiment progressé offensivement, ce qu'il apporte. J'ai pas besoin qu'Alpha Diallo soit à 18 points. Il est à 12, il a 10 en Surtout carrière. à Monaco où t'as tellement d'armes Et offensives. c'est exactement ça. Si aujourd'hui Alpha Diallo c'est un indispensable du 5 de Monaco, c'est pourquoi? Tout simplement parce que, ouais, il joue à côté de Mike James, il joue avec Matthew Strazel, il joue avec Eli Okobo et maintenant avec Nikola Mirotic. J'ai pas besoin qu'Alpha Diallo il soit à 18, 19, 20, j'ai besoin qu'il soit à 12, mais par contre j'ai besoin qu'il soit à 4 rebonds, j'ai besoin qu'il soit à 2 interceptions, j'ai besoin qu'il soit à 1 ou 2 passes. Ça on en a besoin, Monaco en a besoin, et que quand Alpha Diallo n'est pas là, il y a des matchs où il a pas été là parce que repos ou autre, ça se ressent en Alpha fait. Diallo, meilleur intercepteur d'Euroleague, 1,7 interception. Bien entendu, ça se ressent. C'est un joueur, c'est un indispensable. Il fait les petites tâches, ce que les stars, entre guillemets, ne vont pas faire. Et t'as besoin de ça dans ton équipe, t'as besoin de soldats, et c'est un soldat, il va à la guerre avec toi, c'est un mec qui est dur, défensivement ce qu'il apporte, il faut voir sur les changements défensifs, sur la latéralité, sur cette capacité à encaisser les chocs. T'as Non. commenté Lockdown? Mais franchement, Alpha Diallo, j'adore. Après, faut être lucide. Alpha Diallo, j'adore. Mais il y a un joueur, il a des années-lumière du genre de basket qu'il est quand même. C'est dur de dire à des années-lumière. Non, mais c'est pour... Parce que, oui. parce que si tu mets Will Clyburn à Monaco, est-ce que Monaco marche aussi bien? Mais- Tu vois, mais c'est pas c'est le la- débat. Non, mais oui, mais c'est quand même. C'est pour apporter de la Oui. profondeur au débat, tu vois. Parce C'est que, pas on- le débat. comme ils ont dit dans certains commentaires, on a un bagage Euroleague. On soutient les prisonniers. Shout out Nico. Mais c'était très drôle ce commentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que la réussite de Monaco sur les dernières années, ça a été. Parce que Mike James, depuis qu'il est arrivé, il est archi fort. Oui. Il est au Kobo, depuis qu'il est arrivé, il est archi fort. Oui. Ça a été la progression des seconds couteaux et des soldats. Jared Blossom Game, Oui. Matthew Oui. Strazel, Matthew Strazel. Alpha Diallo. Je suis d'accord. Et en fait, c'est ces joueurs-là qui ont fait que Monaco a passé un cap. Parce que les stars ont toujours été des stars, tu vois. Et maintenant, tu as Alpha Diallo, top 3 ailier, j'ai aucun souci à le dire, qui est capable de scorer. Il a fait des matchs à plus de 20 points, etc. Et il a fait basculer des matchs par son activité défensive. Et c'est ça, c'est presque aussi fort que ce que fait un Will Clyburn, où C'est un il a un style rôle différent, bien sûr. moins défensif, il a un rôle beaucoup plus offensif, mais tu vois, je sais pas si Alpha Diallo, dans quelques années par ailleurs, bah, et qu'il a plus de ballons, parce que là, Alpha Diallo, à l'heure actuelle, il joue pas de pick and roll. Oui. Tous les points qu'il met, c'est de la contre-attaque parce qu'il défend fort, il court, du slash, enfin pas du slash, mais du, comment dire, Du sans ballon. attaquer des close-out, et du jeu sans ballon, et du tir à 3 points sur des créations de ces... Mais pour l'instant, c'est pas un ball handler, à la différence des deux autres. Donc, je peux pas dire à des années-lumière. Non, mais Voilà. quand je dis à des années-lumière... Sachant que c'est quand même un jeune joueur, hein, Alpha Diallo. Quand je dis à des années-lumière, je plaisante, bien entendu. Il est pas à des années-lumière. Néanmoins... C'est un 97. Hein. Ouais, il est plus jeune que Il moi. a 28 ans. Ouais, bah, il est juin, donc là il a 28 ans. Ouais. Quand je dis à des années-lumière, bien entendu... Tu peux dire c'est ton petit? Bien sûr, c'est mon petit. Après, à la bagarre, je perds. Hein. Et au basket? Je suis pas sûr. Il peut me tenir. Il peut jouer à R2? Ouais. Tu penses à Bondy, Moi, il met 30 points de moyenne? Il peut pas, gros, il aura pas assez de tir. Faudrait qu'ils soient intelligents. Il faudrait qu'ils soient intelligents. Shout out to Stéphane. Non, mais blague à part, bien sûr qu'il n'y a pas des années-lumière. Je plaisante, moi, c'est un joueur que j'adore. Après, je pense juste qu'il y a une perception qui est différente. C'est que, tu vois, quand je regarde le Scouting Report, quand les équipes regardent le Scouting Report, ils regardent d'abord Mike James, ils regardent Eli Okobo, ils regardent Nikola Mirotic, et après, je pense qu'ils regardent Alpha Diallo. Ouais. Quand tu joues Barça, Scouting Report, Kevin Punter, relou, Will Clyburn.
Tourniquet Et Schengen. après Toko. Ouais, et après Toko. Ouais. Et tout ce qui vient derrière. Donc Vesely et tout. Donc, forcément, les défenses ne sont pas Ouais, ciblées ouais, de la ouais. même façon sur Oui, toi. mais tu parles de scouting report défensif. Mais, poto, je peux te dire que comment dire, les équipes adverses, ils disent faites des switches pour ne pas attaquer sur Alpha Ah, Diallo. mais c'est une certitude. Oula, c'est une certitude, ça, je suis complètement ok. Sauf que, au bout d'un moment, il faut défendre, mais il faut mettre des points aussi. Sauf que quand tu mets un 5, Ace, Blossom Game, Tarpé, Diallo, Strazel, Très relou. Très très relou pour attaquer. Très très relou pour attaquer. Relou. Très relou. Défensivement, tu sens parce passer. que Nemanja Dedovic devient un top défenseur maintenant. Et il Ouais. met des tirs en plus. Ça, il a toujours fait. Mais bon. C'est vrai. Mais donc, c'est pour ça que moi j'ai mis Will Calburn en top 1. Parce que. Moi, ça me va. Parce que pour moi, je suis d'accord, c'est un genre d'une classe Au-dessus. supérieure. C'est un Et- mec qui. Pour la carrière aussi. La carrière, il a gagné plusieurs fois. À les fesses, ouais. À l'EFS, il est double champion. Je sais pas si au CSK il gagne. J'ai un doute. Bref, je Vérifie. regardais pas l'Euroleague, donc je peux pas te dire. Mais... Vérifie, j'ai un doute. Ici, attends, si, il joue avec. Attends, non, j'ai un doute, j'ai une bêtise. Non, mais moi, je veux pas dire de bêtises parce qu'à cette époque-là, je suivais pas aussi assidûment l'Euroleague, donc Moi je peux non pas te plus, dire. pas aussi assidûment, mais je veux pas dire de bêtises. Vainqueur de l'Euroleague 2018-2019. Mais si, il y a un Gnando, je crois. Hein. Donc, oui, ça c'est avec, Il y a un c'est avec Gnando et CSK. Teodosic. Et après, il est avec. L'EFS 2019, 2020, 2020, 2021. Non? Ah non, il était pas à l'EFS, il est arrivé après en fait. Donc, après vérification, notre bad, il n'a Oui. pas gagné avec l'EFS. l'EFS, ouais. Il a gagné par contre avec le CSK, Oui. avec Nando, etc. 2018-2019. Il est arrivé à l'EFS juste après le back-to-back. C'est dommage un peu. Ouais, c'est dommage, mais bon, il a quand même un titre de champion. Et donc voilà, le start bench cut. Donc start Will Clyburn, bench Alpha Diallo, cut Shaven Shields. Et je voulais rajouter J.D. Osman. Où est-ce que tu le mettrais? Parmi les 4, les 3 là du coup. Ouais. Ça y est, chef, ça y est. Non mais je réfléchis. Ouais, bah, réfléchis vite. Moi je mets top 3 Ouais, ok. et je mets Shaven 6 dans 4 du coup. Tu le mets derrière Alpha Diallo. Oui. Oui. J'aime J.D. Osman. Et Bon défenseur, hein, J.D. Osman. Hein. bon défenseur, capable de se projeter vite vers l'avant. 42% à 3 points. Hein. Régulier. Mais non, mais c'est un top player. Mais moi, j'ai vu Alpha Diallo faire des top performances offensives et défensives au plus haut niveau. Et pas J.D. Osman. L'année dernière. Il a- Enfin, non, pas l'année dernière, mais. Je dis pas qu'il a pas été bon. Je te dis que j'ai vu répéter. L'Euro. Alors, l'Euro là. Oui, l'Euro. Ah oui, ouais. pas quand il choque ses 2 lancers francs. Non, l'Euro là. Ah oui, c'est vrai que l'Euro était très fort. Non, mais je mets top 3. En vrai, Chavon Shields, il est 4ème. Si on met Chedi, c'est Chavon Shields 4, Chedi 3, Alpha 2, Will Calburn 1. Ok. Quoi qu'il. Dites-nous en commentaire votre classement. Et on passe sur la question de la semaine. Les questions de la semaine. Très bien. Cette semaine, on a eu une question de Victor Sanchez qui a découvert le podcast. Bienvenue à toi. Pour t'accueillir, on traite ta question. Let's go, Victor. Bon, Les Vic. la question, c'est donc quelles sont les destinations possibles pour Trent Forrest et Timothée Liu-Cabarro pour la saison à venir? Vu leur niveau, on ne pourra pas les garder. Est-ce que... alors, je crois que t'as pas bossé sur ça, donc Si. je vais le faire. Bien sûr, je vais Si, bosser. t'as bossé On bosse sur tout. Ok, alors. Quelle destination tu vois pour ces deux joueurs possibles? Alors, bon, si on commence par Trent Forrest, tu vois, Trent Forrest, c'est un meneur qui est plutôt organisateur athlétique, qui lave l'équipe de France. Non, Quoi c'est pas du tout, c'est Cameron Baldwin, je voulais voir si tu suivais. Mais Ah ouais, parce que je me suis dit, gros, je voulais voir si tu suivais. respecte Trent Forrest, s'il te plaît, ne le mets plus jamais dans la même phrase que Kamar Baldwin. Non, je plaisante. Je voulais voir si tu Il y suivais. a une raison pour laquelle Kamar Baldwin était backup l'année dernière à Victoria. Tout à fait. Non, mais meneur organisateur plutôt athlétique, pour moi, tu me diras si t'es d'accord, c'est pas forcément une superstar, mais c'est un. Pour moi, c'est un meneur backup de grosse équipe Euroleague, Exact. de grosse écurie Euroleague. Exactement. Il a eu un passage en NBA assez rapide. Cette année, il a 11 points et demi, 5,8 passes et 4,8 rebonds. C'est plutôt solide quand même. Hein. bon backup. Et du coup, par rapport à ça, moi j'ai 1, 2, 3... Moi, j'ai 4 équipes aussi. 3 équipes pour lui, pardon. Là, Sachant que j'ai pris des équipes qui sont intéressantes pour lui aussi. Bah oui. J'ai pas pris Paris Basket, etc. Parce que oui, il ferait du bien au Paris Basket. Oui, mais, il ferait du bien à Lasvel, oui. Voilà. Une équipe qui parle grec.
Bah, moi, j'ai 2 équipes qui parlent grec. Mais ouais, non. Commence pas à me parler du Pana, ça y est. Bah, frérot, Non. comme c'est parti. Il y a Ergin Ataman. Donc non, en fait, je veux plus envoyer de joueurs là-bas. Il y a Ergin Ataman, toi qu'il est là, ça sert à rien. Oui, mais Ergin Ataman a dit si je ne gagne pas le titre, je quitterai Athènes. J'ai pas vu ça. Donc, est-ce qu'il va tenir sa parole? Ça, c'est une autre chose. C'est un menteur, donc non. Donc, ça- donc, Mais que le vu Pana l'expérience TJ Shorts, on va voir sur la fin de saison. Mais pour qui l'instant, le boycotte. Qui le boycotte comme ça il gagne pas et qui se tire comme ça on a enfin une vraie équipe. Bref, Olympiakos, moi je suis grave intéressé par ça. Pourquoi? On l'a dit, ils ont besoin de guards compétitifs. Là ils se sont positionnés sur pas mal de joueurs. Ils ont essayé de récupérer un moment TJ Short. Ils ont ramené Frank Ntilikina aussi pour ça. Mais ils se positionnent toujours ils sur ont ramené Montemoris aussi. Et Montemoris, c'est ça. Qui s'est pété la cheville. Oui. Un mois d'arrêt. Oui, c'est vrai, putain. Ouais. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Bah, on n'a pas parlé Lors parce du qu'on dernier match là. on a en parlé. plus. Oui, contre le Bayern. C'est wet bien comme il faut en plus, c'est Ouais, vrai. c'est bien wet. Donc non, j'aime bien. Après, il faut voir si financièrement ça passe. C'est l'Olympiakos, gros. Oui, mais attends. T'inquiète pas, financièrement. Non, mais attends. Ils ont le budget. T'as ramené Montemoris. Non, mais ça sera pour l'année prochaine. moi, j'ai dit. Oui, mais après avoir ce qu'ils en font, mais t'as. Mais gros, ils payent Keenan Evans à rien faire. Mais T'inquiète pas que. c'est là où je veux en venir. T'as Montemoris, t'as Keenan Evans, t'as Evan Fournier, t'as Vezenkov. Chef, au bout d'un moment, il y a de l'argent. Enfin, d'accord, mais c'est pas. Mais c'est pas l'NBA, quoi. Non, mais il y a de l'argent, t'inquiète pas. Donc, c'est pas un problème pour eux. on verra bien. Et là où je suis d'accord pour l'Olympiakos, c'est que c'est. Ils ont. Tous les meneurs que t'as cités, t'as aucun créateur. Tchekina, c'est un bon défenseur qui est pas fort créateur. Thomas Walkup, même s'il fait des passes D, c'est pas non plus, c'est pas Cody Miller, McIntyre ou Teodosic, c'est surtout un fort défenseur aussi. Montemoris, pour l'instant, il a rien apporté. Et Keenan Evans, ça aurait été un top joueur, mais il peut pas jouer au basket. Donc ouais, moi l'Olympiakos, ça me chauffe bien. Ok. Il y a une équipe qui parle espagnol. Ouais. C'est pas le Real Madrid. Et c'est pas le Real Madrid. C'est pas Baskonia et c'est pas Valence. Et c'est le Barça. Et c'est le Barça. On est tout à fait d'accord. De toute façon, ça fait longtemps qu'on se dit que il leur faut un meneur depuis la blessure de la Provitola. Exactement. Même si il revient bien, mais je le vois pas passer devant Satoransky, parce non, que Satoransky fait quand même une bonne saison. Pour moi, c'est un backup en fait. Mais c'est un très bon backup de ça. Satoransky. Exactement. Qui est un peu dans le même profil d'ailleurs, je trouve. Moins bon shooter à 3 points. Moins bon shooter à 3 points, c'est certes. Et peut-être un peu moins bon défenseur, on va dire, notamment sur les interceptions. Mais un peu le même profil. Mais même profil, ça fait le taf. Vraiment meneur gestionnaire. Je suis d'accord. Et j'en ai une dernière, j'ai les fesses. J'ai mis les fesses parce qu'aujourd'hui, derrière Shane Larkin, je pense que tu peux avoir ce genre-là. Donc là, aujourd'hui, le coaching, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il peut rentrer dans une rotation qui est assez immédiate. Tu vois, même si elle est coordonnée, il peut dépanner. On l'a vu dépanner. Au bout d'un moment... Donc tu le mets devant Veillerbab. Tu vois, ça, c'est un débat que je vais ouvrir un peu plus tard. Tu le mets devant Sabenli. Sabenli joue meneur. Moi, pour moi, les fesses... Et de toute façon... Alors oui, les fesses, c'est un budget, peut-être qu'ils vont virer le coach, enfin c'est pas une équipe, c'est une équipe qui est pas à leur place. Pour moi, il y a des joueurs qui vont mais je veux dire, aujourd'hui, les fesses Baskonia, c'est le même niveau, quoi. Donc pourquoi partir? C'est le même niveau, t'es dur un peu, quoi. Bah, au classement, ils sont pareils. Oui. Hein. C'est ce que je te dis. C'est que là, je regarde le classement, Anadolu FS 6-15, Baskonia 7-14. Donc pourquoi aller à l'EFS, à part l'oseille? Pour en plus être un backup. Là, t'es titulaire. Oui, mais l'année prochaine, ils vont pas être là-dedans non plus. On sait pas, on disait pareil du Partizan. Regarde. Non, tu disais, par exemple, ils sont claqués au sol. Ils ont encore perdu là, ils se sont fait gifler par... C'est la cata, frère. Mais ils sont au même bilan que les fesses. Donc, tu vois, bref. Tu le mets au Maccabi? Non, mais je le mettrais bien à l'étoile rouge. Pour remettre Jared Butler sur le deuxième 5, à côté... Ouais, quoique. Ouais. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. En fait, si Jared Butler reste titulaire, au moins t'as un meneur un peu à la Cody Miller, McIntyre, créateur, etc. Mais c'est vrai que si tu le mets de nouveau à côté de Jared Butler, Trent Forrest, c'est pas un gros shooter à 3 points. C'est pas la situation qui me hype le plus, mais voilà, en troisième option, ça me semble pas mal. Mais le truc qui me chauffe le plus pour moi, c'est clairement l'Olympiakos. Ah oui. Clairement l'Olympiakos. Mais en même temps, l'Olympiakos, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont plus besoin d'un meneur titulaire, entre guillemets. Enfin, vraiment d'un mec qui est capable de scorer, tu vois. Parce que Thomas Walkup, enfin, il fait les bons trucs, des bons petits trucs et tout, mais tu vois, autant je le vois derrière Satoransky, autant je le vois pas forcément moins fort que Thomas Walkup. Bah après, tu peux très bien l'avoir dans le 5 et mettre Thomas Walkup sur le banc. Oui, mais c'est ça, mais bon, je sais pas. Bon, bref, Barça ou Olympiakos pour moi, pour Trent Forrest. Et pour Chelsea, les Brooklyn Nets. Si Everton NBA, on prend. Alors, après,
J'ai une équipe espagnole. Moi, j'ai 2 équipes espagnoles. J'ai une équipe espagnole, mais cette fois-ci qui est pas à Barça, Oui. qui est à Madrid. Je le vois clairement à Je le vois Madrid. clairement. Je le vois, mais En tellement backup de réel. Ezonia. Mais bien entendu, en fait, c'est la première équipe qui m'est venue en tête. Je me dis, Ezonia il sort, t'as Chelsea qui rentre, il est capable de poster, il est capable de slasher, de mettre de tir à 3 points. Et on il l'a défend vu. fort. Il défend. Tu vois, quand t'as perdu Zanan Moussa et tout, et là tu récupères un Chelsea, tu te régales aux côtés de Campazzo qui va te t'as un régaler. bon coach. En plus, tu joues avec Malédon, avec qui tu joues en équipe de France. Non, franchement, le Real, chaud aussi. Chaud de fou. Et en plus, tu restes dans un basketball espagnol, de relance, de course et tout. Ah, ça me rappelle une autre équipe. Quelle équipe court le plus en Espagne Équipe qui joue En orange comme Boulogne en Séville, vers Séville, pas Ouais. très loin dans l'Andalousie. Je sais Valence. pas, Enfin, exactement, Andalousie. Valence. Ah bah, de ouf. Mais pour moi, Valence, De c'est ouf. s'ils perdent un de leurs ailiers. Oui. Parce que c'est bouché quand même. Oui. Alors, Chelsea, pour moi, est plus fort. Mais. Mais ça glisse hein, s'il est dedans. Ah, il se régale. Hein, dans ce Oui, jeu oui. ouvert, Ah là. non, il se régale de ouf. Mais il faut que soit Kamar Baldwin, soit Omar Imour partent. Ouais. Mais s'ils partent pas, pour moi, s'ils partent pas et que tu signes Chelsea, ils passent devant. Il peut passer. Non, après, tu peux les garder, ils passent devant. C'est juste Ouais. que pour moi, tu as plus de profondeur. Et c'est vrai que t'as. Franchement, Valence, il a le profil parfait. Exactement. Après, Chelsea, en vrai de vrai, Il y a c'est un pas joueur qui a. beaucoup d'équipes, hein. Bah, parce que c'est pas un poids défensif. C'est un mec qui est capable de jouer des pick and roll. C'est un mec qui est capable d'avoir de l'adresse à 3 points, de jouer sur du catch and shoot. Et c'est un mec qui est fort défenseur. Et c'est un mec qui est athlétique. Franchement, voilà quoi. C'est un mec qui avait toujours eu un potentiel et qui là est en train de vraiment de le montrer. C'est un mec qui peut intéresser énormément d'équipes. C'est qui le poste 4 du Fener? Bah, c'est Jan Tounen. Ouais. Ou. Après, Bonzi Golson. Ouais, Bonzi Colson. Ouais. Y'a pas un autre mec? Ouais, non, je sais pas, il commence comment? Non, il commence à 4 petits. Ouais. Bah, c'est pas un 4 Chelsea. Hein. Non, c'est un 3. Moi, je le vois pas au Fener pour le coup. Moi. C'est qui le poste 3 du Fener? Bah, c'est THT. Ouais. 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 Bah, oui, t'as Devon Ouais. Hall en haut, Wade Baldwin Ouais. en 1. Et du coup, derrière, t'as qui? Bah, t'as Bonzi Colson. Non, même qui est s'il sur joue le plutôt 4. Personne, gros. Je le mets au Fener tous les jours. Ah, moi, je le vois Ah, pas trop c'est au ma Fener. hype. C'est ma hype. Je le mets au Fener. Alors, soit il joue Non, pour en moi, Espagne. tu vois, c'est une équipe qui Il a a un un jeu pace, on espagnol. l'a dit tout à l'heure, Ouais. c'est une équipe qui a un pace trop faible. Un jeu offensif trop mais, stéréotypé pour mais mettre. justement, c'est pour ça que je le vois au Fener. Parce que poste 4, t'as Bonzi Colson et Yantunen. Poste 3, t'as THT. Après, derrière, t'es à poil. Non, attends, on doit oublier des gens parce que c'est pas Derrière, possible. pour moi, derrière, t'es à poil. Non. Là, à part si j'ai oublié un mec. Bah, à mon avis, t'as oublié des mecs parce que. Non, mais il y a des joueurs. Mais Il y a devant. Tariq Biberovic. Mais je l'aime, hein. Mais c'est un poste 2. Tu mets sur le poste 2. Non, c'est un 3. Non, mais vas-y, tu mets. Wesh, les arrières, ils sont 1000 gros. Mais, il y a Chelsea, il arrive, je crois, Biberovic. Vas-y, frérot, Non, il est Biberovic, Chelsea, il va s'asseoir. Il joue, mon gars. Il y a qui? Il y a Bah, pas. t'as Scotty Wilbekin, mec. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu me racontes, toi? Non, Y mais a du pas, coup, y sur a les postes pas. arrière, t'as Baldwin, Wilbekin, Taylor Tucker, Eh. Brandon Boston Jr., Devon Hall, Arthur Zagars. Ok, Chef. on enlève Zagars. Ouais, Zagars, il T'as est vu, j'ai mort. pas cité Mamoutoglou, mais t'as quand même. C'est doublé sur tous les postes. Tchetchi. Derrière Tchetchi, crois-moi qu'il y a Chelsea qui s'insère là-dedans. Moi, je le vois pas là. Par Moi, contre, je j'ai le une autre vois équipe. pas. J'en ai une autre aussi, mais vas-y. Monaco. Non. C'est pas le Terry Tarpey du fort Chelsea. Oui, mais Terry Tarpey, il joue déjà pas. Et t'as Alpha Diallo, t'as Blossom C'est le seul. Game. C'est le seul. Oui, mais Blossom Game, il joue 4. Oui, c'est des postes 4. Non. Derrière non. Alpha Diallo. Non. Oui. Alpha Diallo sort. Oui. Tu fais rentrer Chelsea. Poteau. Oui. C'est sérieux. Mais non. Après, Non. vu ce qui est le Ouais. sort réservé aux joueurs français Ah ouais, à Monaco, non. après, c'est plus Obradovic. Hein. C'est vrai. Franchement, regarde Bégarin. Oui. Bégarin, il a des minutes. Hein. Il a joué quelques Et minutes, franchement, là. il apporte. Moi, je suis Oui. content de l'apport Oui, de Bégarin. Non, je Mais- vais pas là-bas. Non. Moi, Monaco, je préfère Monaco au Fener pour Mais Chelsea. On va aller au Fener, là. Eh ben, écoutez, dites-nous en commentaire où Oh est-ce là, que vous à voulez Bologne. voir. Bon, allez, ils vont faire le play, mec. On va parler. On va parler. De ouf. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dites-nous, faites-nous des retours Sur sur le ce format. sur le format. Est-ce que vous préférez ça? Est-ce que vous préférez les débriefs? On a notre petite idée, mais c'est important d'avoir vos retours. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter. Vous pouvez participer. Là, on Bien a du sûr. débat, donc là, vraiment, vous pouvez réagir à tous les débats qu'on a eus. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram et TikTok. Petite info aussi, j'ai eu un retour de l'Euroleague qui m'a dit que potentiellement ils ouvraient un peu les créateurs de contenu pour utiliser leurs droits. Donc je suis censé avoir un deuxième retour pour voir. Pour Peut-être- l'instant, pas de Attends, nouvelles, Peut-être mais un peut-être que
Il y aura des images. On ira au Final Four mettre nos fesses sur le parquet. Nu, évidemment. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Babanks. Babanks. I'm here.